C'est parti les amis pour faire le tour du Mont Aiguille. Alors là, je suis au parking, un peu au-dessus de la ville de Trézanne, enfin village, 17,4 km et 1100 de dénivelé. Voilà déjà une belle petite vue sympa. Je pense pas que ce soit le Mont Aiguille. Hein, bon, ça on verra. Ouais, on a une première montée sur 3 km 500. À peu près 10% de moyenne. Puis après, ce sera le gros de la montée. Attends, c'est peut-être à gauche là. Ah, on pouvait effectivement aller à gauche, mais bon, c'est un peu plus pentu comme vous voyez. Donc là, bon, ça va être plus tranquille. De toute façon, c'est du 10%, 10-12 selon. Ouais, on a bifurqué à gauche, là c'était col de Saille je crois, dans les 1100, là c'est col direction, col de Papavet. Ouais, c'est super beau, hein. Waouh. Et altitude, direction altitude 1250 je crois. Ouais, de toute façon ça va faire que grimper. Hop. Regardez ce qui nous attend. Je crois que je vais sortir les bâtons parce que là-bas, à mon avis, on n'est pas loin de 30%. Puis il y a genre un peu de boue. Ah, que c'est bien joli, hein. Donc, bon, s'il y a de la boue, attends, ici on est passé là. S'il y a de la boue, je vous conseille de prendre le chemin qui contourne, hein, parce que ah, s'il y a de la boue, s'il y a plus, alors on voyait bien là-bas. Ouais, c'est sûr ça va rallonger parce que déjà là on a 17,4 km. Ouais, c'est super beau. Regarde-moi ça. Bon, pour l'instant je suis tout seul. Hop. Bon bah c'est droit devant. Col de Papavet 1245. Ouais non, ça a l'air moins méchant que ce que je pensais. Au moins il n'y a pas de boue. Dernière petite montée à mon avis avant la descente. C'est super beau, hein. Oh, puis il fait même chaud. Pourtant il fait même pas 10 degrés. Ouais, c'est ça, donc 2 km 800 et bah là on entame la descente et on a fait 291 hop de dénivelé. Bon ça va, la descente elle a l'air pas trop compliquée là. C'est après que ça va se corser, hein, surtout s'il y a de la boue. Hop. Ouais, rien de bien méchant là. Non, ce que je voulais filmer, c'est parce qu'il y avait une belle petite cabane. Hop. Ouais, puis le ciel, ça va être ciel bleu aujourd'hui. Alors, nous sommes à Col des Pélasses, altitude de 1340. Ouais, bah en fait la descente, elle était, c'est juste ce que j'ai montré tout à l'heure. Il y avait rien de bien méchant, c'est le diagramme qui est trompeur. Alors on vient pas de là, mais de là, c'est une super route là, tranquillou. Hein, bon, ça monte un tout petit peu, mais bon, ça va. Ah, là-bas, il y a encore un peu trop de nuages sur les cimes. Ah, c'est super beau, hein. Col des Pélasses, altitude 1340. Ah bah non, je me suis enduit d'erreur, parce que la descente, elle est après, hop, le col, hop, du Pélasse. Alors, je peux vous dire que c'est genre un peu beau. Et attends, parce que j'espère qu'après, il n'y a pas de boue comme ça, là, dans la méga descente après le sommet, là, parce que ça peut être dangereux. Hein. Non, en haut, ça va, il n'y a pas trop de boue au final. Ça ressemble à de la boue, mais c'est un peu de la caillasse et bon après il n'y a pas beaucoup de feuilles donc bon c'est pas trop où tu marches, là ça va, là c'est quand même beaucoup plus tranquille. Ouais, c'est super beau, hein. Wow. Ouais, les cartes postales là, hein. Bon, les vaches elles sont plutôt tranquilles ici, hein.
Ouais, donc on est un peu emporté dans la descente, mais bon, rien de bien méchant à mon avis, ce sera pas pire que la descente, hop, la seconde descente là, après le sommet. Hop, il y a une petite cabane, bah, c'est là de la cabane du monsieur le fermier. Hop, ah, alors, on passe par un petit pont là, bon, rien de bien méchant. Hein. Ouais, donc on avait une petite descente bon, moyennement soutenue. Depuis, c'est le grand déclos là où il y avait la cabane du fermier. Là, c'est la voiture du fermier. Nous, on va sur la gauche, route forestière du Fond Rousse. Alors, en fait, c'est là où je suis passé tout à l'heure en voiture, mais j'ai fait demi-tour parce que c'était marqué route forestière. Alors c'est bon, c'est relativement accessible quand même, mais bon, j'avais pas la trace de la randonnée en tête et j'ai pas regardé. Et donc j'ai tout fait demi-tour là par par le petit bled là qui est perché, c'est par là que je suis passé. Bon, c'est des petites routes, hein, ça va encore. Et donc j'ai fait tout demi-tour, oui, et donc suivre les grands axes. Ouais, on pouvait se garer là un petit peu après le croisement là, suivant la trace de la randonnée. Là, vous avez vu, c'est un itinéraire acrobatique. Donc il y avait 7 voitures. Et donc j'aurais pu me garer là, mais bon, ce qu'il y a, c'est que vous avez la montée principale en premier. Bon, pour l'instant, je peux vous dire, c'est vraiment pas méchant. C'est vrai que le diagramme, c'est un peu trompeur. On a eu grand max du 15% pour l'instant. Bon, après, ça va rien dire. Mais bon, c'est pas trop méchant. À la limite, on peut se garer là-bas. Ouais, on va dire que ça grimpe comme ça depuis le parcours là, Acrobranche. Donc ouais, du 15%. Ouais, je pense qu'on aura ça tout du long. Donc méfiance avec ouais, les petits tracés qui sont sur un téléphone là. Ouais, c'est un peu plus méchant là. Après le panneau sous la cascade de la piste. Ouais, 25%. Ouh. Ouais, je vais rallonger les bâtons. Ouais. Ouais, ça devrait passer là. Hop. Oh, c'est sur un tronc d'arbre glissant. Bon, pas trop envie. Hop. Non, ça va. Hop. Voilà notre terrain de jeu. Alors, on vient de tout en bas là-bas. Alors bon, je pense que c'est difficile tout de même. Ouh. Donc là, on est à 747 de dénivelé. Et puis, on est dans une super forêt, donc on est presque arrivé. Il reste moins 300 mètres de dénivelé. On aperçoit le ciel, ouais, parce qu'on était plutôt à l'ombre. Et je dis quoi? Pas loin de 6 km, je crois. Ouais, bah pas mal de boue. Oh, attends. Donc l'air de rien, tu glisses un tout petit peu. Donc bon, faut faire attention. Ah, tout à l'heure j'ai dit 6 km, mais c'était 8 km. Ah, attention, parce que là c'est genre genre faire attention quand même. Hop, puis là-bas on a tous les sommets, et c'est ici qu'il faut faire attention. Ah ouais. Ah, hein. Bon, on verra mieux tout à l'heure. Demande si c'est pas la tour de contrôle là-bas de la randonnée d'hier. Il y a un village, il y a quand même pas mal de maisons. Ouais, puis ben on vient de tout en bas, hein. Je dirais là-bas. Bon, on arrive bientôt au point 6 de la randonnée. Et là, ben, on est juste à côté du mont Aiguille. Ouais, c'est sûr, il fait un peu moins aiguille comme ça. Et tout à l'heure, ah, enfin au tout début, là, quand je disais c'est pas le mont Aiguille, en fait, c'est parce qu'on l'avait pas dans le bon axe. Ah ouais. Ouais. Bah, à la limite, je déconseille la randonnée
si jamais il a plu fortement, parce que là, il y a quand même déjà pas mal de... Ouais, c'est ça, on est juste à la base du Mont Aiguille, puis après on descend tout de suite là sur la droite. Parce que après, si on suit les gens là, qui allaient sur la gauche, encore plus à la base, ça va être un peu plus sportif. Après bon, moi je sais pas s'ils viennent pas forcément du même endroit que moi. Ah ouais, donc là, voilà, on va avoir un beau petit panorama. Je vais déjà aller ici. Alors un coup là, hop. Non, parce que là sur ma gauche t'as l'impression qu'il y a des chemins là, mais en fait c'est, je sais pas, enfin si on dirait que c'est un chemin là, mais t'as surtout l'impression que après à un moment donné c'est des ravinements. Ouais, donc il y a rien en fait. Ouais, donc après c'est le précipice. Vous voulez aller. Le Mont Aiguille. Voilà, par là, ça m'étonnerait qu'on puisse passer. Alors après, c'est de l'escalade. Alors, notre chemin, bon, on le voit là, tec, tec, tec. Il va aller même ici, ouais, en bas. Ah, ça va descendre. Bon, et progressivement, bon, tant mieux, on va pas se plaindre. Donc, il n'y aura pas de boue a priori, puisque là, on est sur une partie, hop, ensoleillée. Allez, go! Alors juste à la pause, à la base du Mont Aiguille, on était à 939 de montée et puis 9 km 300. Oh attends, ça zigzague. Hop. Attention la tête. Et le Mont Aiguille, il est là. Ouais. Alors après, il sera toujours plus joli de loin. On descend assez vite et puis voilà. Il y a eu quelques passages un peu touchy, hein, puis ouais, rien de bien méchant non plus. Hop. Et voilà, on a de la boue quand même, comme vous voyez. Ouais, il y a des petits passages tranquillous là, sympa. Alors, on peut aller sur la gauche là, je sais pas où ça mène. Hop. Ouais. Il y avait pas mal de boue tout de même. Ouais, regardez-moi ça, si c'est pas joli. Bon, elle a vu ce masque. On va se rouvrir quand une fois qu'on aura fait, à mon avis, les 600 de dénivelé là, de descente. Ouais, on est tout en sous-bois. Aucune vue dégagée. Ouais, sur un peu glissant, mais dans la boue, au fait, faut y aller quasi franco. Les chaussures, elles font leur travail. Ouais. Un peu d'assurance tout de même. Heureusement qu'il fait frais. Pas qu'il y a un peu de soleil, parce que ce matin, c'était pas... Enfin, il fait frais, mais contrairement à ce matin, là, il y a du soleil. Voilà, c'est plus tranquille. Ouais, donc ça doit être notre Mont Aiguille, ça. Sous un autre angle. Je suppose. Ouais, je pense que on en a terminé avec la boue. Ouais, il reste même pas moins de 200 de dénivelé, je pense, à descendre. Hop. Ouais. Et c'est tout mimi là-bas. Ouais, un beau petit bidet. Hein. Mmh. Là-bas, il y en a un aussi. Ouais, il doit dormir. Ouais, ils sont tranquilles ici. Ouais. Ouais. Notre Mont Aiguille, hop, il est là-bas. Ouais, toujours pareil, il faut se retourner. Hein. Ouais, je pense que de toute façon on vient de là-bas. Hein. Ouais. Ouais, c'est super beau. Hein. Puis on a des beaux dégradés de verre. Hop, alors là, il y a, je sais pas si ça doit être une ferme. Regardez-moi ça. Hop. Si c'est pas joli. Donc là on est à 12,2 km. Ouais, je peux regarder le dénivelé, mais hop, on a fait le plus dur de la descente.
Ça va être tranquillou. Ouais, c'est pas si méchant que ça, hein, la descente là. Ce qu'il y a, c'est que t'as pas mal de boue quand même. Ouais, c'est ça qui... Ça fatigue un peu plus. Ah, on a un beau petit panorama là. Hein. Ouais, une route carrossable là. Et ouais, alors si vous n'êtes pas fatigué, vous pouvez toujours faire des extensions, etc. et tout ce que vous voulez. Donc là, ça va être un peu plus tranquille. Là, il y a un parking sur ma gauche. Ouais, on a un panorama assez ouvert ici. Hop. Attends, je vais peut-être passer par là parce qu'en fait, il y a deux voitures. Ah non, c'est super bon. Hein. Regarde. Hop. Donc là-bas, il y a un restaurant, il y a tout ce qu'il faut. Et là où on était un petit peu avant, c'était un foyer de ski de fond. Et ici, regardez-moi ça, on a un beau petit panorama. Bon, il y a des arbres qui cachent la maison. Voilà, c'est super beau. Oh, oh, oh. Ouais, regrette pas. Hein. Et là-bas, tout au loin, bon, on va avancer. Ça, c'est notre chemin, ça va être plutôt tranquillou. On a tous les sommets enneigés. Ah, on a vraiment des belles couleurs. Ouais, bon, en fait, on vient de tout derrière là-bas, à mon avis. Si on avait le panorama de cette chaîne-là, je sais pas trop ce que c'est. Pas trop le temps de regarder. Hein, entre la montre et puis regarder le téléphone. Et regarder où on met les pieds surtout. Ah, faut avouer que c'est un super panorama ici. Hein. Oh, et tu viens passer une semaine ici, là-bas, au relais. Et regarde-moi ça, toi. Oh là là. Ah, par contre, nous, on n'est pas encore arrivé. Hein. Oh, à mon avis, il reste au moins 4 km. Ouais, faut tourner juste à droite après les bidets, là. À gauche, pardon, qu'est-ce que je raconte. Enfin, faut plus être sur la route, quoi. Puis après, on arrive ici. Donc, ça doit être... Attends, je vais regarder la trace, mais c'est ça. Hein. Ouais. Hop. Mais non, c'est là. Là, ça devait être un ancien torrent. Ah, c'est que ça regrimpe bien derrière, là. Oh là là. Bon, là, ça a l'air... Attends. On se retrouve avec un peu de plat. Là, oui, au moins 200 mètres à 20-25%. Là. Hop. Ouais, par contre là, on a super forêt, puis on a un super chemin aussi. Oh, regarde-moi ça. Hop. Alors, il y a le mont Aiguille. Attends, on va continuer un petit peu. On a une fenêtre d'ouverture de quelques secondes. On va en profiter. Non, mais on l'a déjà eu en long, en large et en travers. Donc, hop. Ouais, c'est très beau. Hein. Waouh. Bon, après, si on n'a que du plat, bon, ça va être tout droit. Allez, go. Un petit panorama sympa. Voilà, donc avec les poses photos, les petits écarts, les erreurs. Devrait être à 19 km, un peu moins. Et pour l'instant, 1030. Ouais, je crains fort que ce soit sur la droite. Ça va monter, ouais, donc on sera dans les 1100 de dénivelé, certainement.
Je peux vous dire que ça grimpe les amis. Oh, oh, oh. Regarde-moi ça. Oh, ah, ça se termine mais ça grimpe. Ouf. Ouais, une vue plutôt sympa ici. Hein. Hop. Et je me souviens pourquoi je m'étais dit que j'allais acheter un appareil photo. C'est parce que la caméra en fait elle ne fait pas de zoom. Et si tu croises des chameaux et tout ça, il n'y a aucune chance que j'arrive à aller voir faire des photos. Regarde-moi ça, si c'est pas joli. Hop, boum, carte postale. Regarde, c'est marrant ce qu'ils ont fait. Donc là, bah, c'est le mont Aiguille, altitude 2086. Alors attends, il y a un petit trou. Hop, et normalement tu vois, tu as la localisation GPS. Le pas de l'Aiguille 1622, là-bas en face. Les collines moréniques. Ouais, elle a l'air quaternaire. Au sud-est de sommet, en face là, sommet du Platari. Là-bas à l'Obio, je vois à 2789. Ouais. Et là-bas c'est le village du Trièvre. Voilà, ça va, on a un petit. Ils ont un paysage agréable. Là, t'as tous les biquettes. Hop. Oh, il y en a une là-bas. Elle a... Attends, ouais, je peux plus zoomer. Elle a un triangle autour de la tête. Ah bah, elle attend l'autre aussi. Ouais, donc c'est pas un hasard. Bah, on revient à Trézanne. Ouais. Ouais, c'est super beau. Là-bas, attends, c'est un cimetière. Et l'église, peut-être. Bah oui, l'église. Ouais. Ouais, il y a un parking, j'aurais pu me garer là.